Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 26 mai 2022. Que de rebondissements au cours de ces derniers jours. Tout semble s'accélérer, contrairement au sentiment que rien n'avance. Nous avons même la confirmation des messages que les prophètes sombres nous avaient annoncé début 2021 qu'un nouvel ennemi invisible pourrait déclencher une nouvelle pandémie en mai 2022. Et oui, on y est. Cet ennemi est véhiculé par des singes. Oups! Rassurons-nous, les spécialistes d'Afrique savent très bien soigner cette variante variatique de cette infection qui, paraît-il, touche en priorité que les messieurs qui aiment les hommes et ont des pratiques spéciales avec des objets en vente sur Internet. Nous savons que toutes ces tendances sont contraires aux lois divines. Pourtant, c'est ce que les suppôts de Satan veulent nous imposer depuis très longtemps. L'image de la famille, sous la protection de Saint Joseph, depuis 2 millénaires, n'a aucune valeur aux yeux des pédosatanistes, et en particulier aux non-humains et aux hybrides qui nous asservissent depuis les temps anciens. Nos ancêtres les ont combattus de nombreuses fois. Hélas, ils n'ont pas tous été éliminés. Pire, ils se sont multipliés. Nous sommes tous à l'aube de la découverte de nos origines stellaires. Nous serons bientôt libérés de ces servitudes. Nous allons affronter la vérité. Ne croyez pas que vous savez tout. Vous serez obligés de faire des efforts pour comprendre et admettre ces tromperies à l'échelle planétaire et extraplanétaire. Beaucoup de messagers sont venus des étoiles pour aider l'humanité. Tous étaient au service du Créateur. Hélas, les non-humains, les sans-âme, sont revenus imposer leur dictature. Nous tous, réunis ce soir, avons choisi de suivre Dieu. Nous voulons être dignes de recevoir ses bénédictions. Nous faisons un maximum d'efforts pour informer les crédules. Nous continuons notre combat pour la vérité, coûte que coûte. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous afin de nous unir dans le recueillement et la prière et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité et par ce fait sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Nous ne comprenons pas Jésus, notre Sauveur, mais nous traversons une période qui nous oblige à nous dépasser, à gravir une montagne de difficultés. Lors de sa dernière rencontre avec ses disciples, tous étaient tristes et il les rassurait. N'a-t-il pas dit, « Si vous êtes 2 à parler de moi, je serai à vos côtés » Il a voulu que ses disciples soient témoins de son enlèvement au ciel. Dans cette symbolique, il est évident qu'il est toujours présent, mais bien au-delà du sol terrestre. Ce miracle avait besoin des disciples pour être raconté. L'ascension de Jésus
a eu lieu à Béthanie, au-delà du Jourdain, ou ailleurs, qu'importe. Nous devons nous souvenir qu'elle marque la fin de la mission terrestre de Jésus en tant que Dieu fait homme. C'est la nouvelle présence de Jésus intérieur et hors du temps que représente l'ascension pour les chrétiens. Jésus ne nous a pas abandonnés. Il a juste changé notre vision du monde, est en nous et autour de nous. L'ascension préfigure la vie éternelle à laquelle chaque humain est destiné. Je dis bien les humains créés par Dieu, pas les hybrides, pas les sans âme, pas les reptiliens, etc. Certains ne découvrent ces vérités que depuis peu. N'oubliez jamais que Dieu l'Éternel, créé par l'amour, et dans l'amour, compassion. Il ne détruit rien. C'est à nous, les humains, de décider ce qui est bien pour nous et de défendre nos droits en tant que chrétiens. À présent, partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle pour Dieu. Que cette eau bénite et consacrée purifie mon corps et mon âme et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Ô Dieu, qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Amen. Pouvons-nous imaginer le désarroi des disciples de Jésus lorsqu'il est monté au ciel? La séparation a été terrible. Tous étaient enflammés de la joie de la résurrection de leur Maître, et ils s'envolent vers son Père. Bien sûr, il leur a promis la descente de l'Esprit Saint que nous fêterons à Pentecôte. Nous devons tous être attentifs et nous maintenir dans la joie. Nous devons sans cesse veiller à ne pas vaciller. Nous devons nous battre pour la sauvegarde de la famille. Nous devons également évangéliser. Cela est indispensable pour extirper les humains de la lourdeur de l'ignorance. Prière. Spiritus Sancti. Amen. Seigneur, permets-moi de te servir, que mes pas puissent suivre les pas de tes apôtres. Seigneur, fais en sorte que ma vie puisse être vécue dans la paix, que la confiance se rétablisse, que les doutes soient gommés. Seigneur, apaise mes angoisses et montre-moi la voie. Aide-moi à guider les plus jeunes. Aide-moi à soutenir les anciens. Accorde-moi le privilège de recevoir un signe de ta présence ici-bas. Ainsi soit-il.
Nous partageons ce jour la fête de l'Ascension de notre Maître vénéré, Jésus le Christ. Qu'en chacun de vous renaisse la joie et l'espérance, que nos pensées rayonnent de la puissance et de la gloire de Dieu. Jésus nous a donné le salut. Nos yeux ne peuvent le voir et pourtant nous savons qu'il est en nous. Le vide de son absence n'est qu'une vague d'amour qui déferle en nos cœurs et en nos âmes. Nous savons que son retour est proche et lorsque nos yeux de chair se poseront sur lui, le mystère de la vie éclairera nos âmes. Ainsi soit-il. Supplique. Seigneur Christ, Maître des éléments, je te demande au nom de tous les peuples de la terre de briser les chaînes de l'esclavage physique et psychique. Seigneur Christ, Maître des éléments, je te prie de casser les chaînes noires que les défauts de Baphomet ont injectées dans le corps des naïfs. Seigneur Christ, Maître des éléments, je te supplie de briser tous les liens néfastes qui ont été créés autour de l'humanité et de la planète pour enlever le libre arbitre aux humains. Je te remercie de bien vouloir entendre ma supplique. Amen. Les loups sortent des bois. Et oui, ils se montrent au grand jour. Tous les gestionnaires des corporations-nations des différents pays, soumis encore au diktat de Lucifer, partent en guerre. Fini pour eux le temps de la paix où ils s'abreuvaient du sang de leurs victimes. Fini la tranquillité, ils se transforment tous en corbeaux. Leurs mensonges s'intensifient en même temps que leurs multiples symboles se dévoilent. Leur Dieu de lumière les conduit aux ténèbres. Les métamorphes ont des difficultés à s'imposer au milieu des humains normaux. Ils ne peuvent plus sacrifier autant de victimes qu'avant. Ils se sont cachés derrière les anciens dieux, se prétendant leurs descendants, alors qu'ils ne sont que la triste imitation des œuvres de Dieu, le vrai, le seul, le Créateur. Ils ont voulu imposer leurs idées coûte que coûte. Les peuples du monde entier ont souffert sous leur joug. À présent, leur supercherie se dévoile peu à peu. La vérité s'impose. Même s'ils se sont unis pour déclencher la dernière étape de la guerre mondiale, qui n'a jamais cessé malgré l'armistice, ils seront tous terrassés. L'ours est sorti de sa tanière. Ses intuitions se sont révélées exactes. Sa force et son instinct de guerrier du Christ sont inscrits dans ses gènes. Il nous aide à vaincre les ténèbres et à nous tourner vers les étoiles. L'aide des guerriers du ciel est une volonté divine. Bien sûr, ils vont y arriver à déclarer une nouvelle guerre mondiale. En fait, ce ne sera que l'aboutissement logique des événements sanguinaires des adorateurs de Lucifer. Il est évident
que nous entrons dans la partie stratégique du combat de la lumière divine contre les ténèbres. Les inversions des valeurs divines ne peuvent perdurer éternellement. Nous sommes arrivés au point culminant du combat. Nous ne pouvons pas échapper, seuls, à la menace d'extinction de la race humaine. Il fallait une préparation alchimique et spirituelle pour que nous puissions nous rallier à l'ours. Sa puissance de guerrier du Christ va nous libérer des profanateurs, humains et collabos, non humains, métamorphes et tous leurs alliés non terrestres ou intraterrestres. C'est un combat digne des titans. Et nous observons de loin. Prions pour que tous les guerriers du Christ qui tombent au combat soient reçus dans le ciel comme des héros. Amen. Prière. Seigneur, je suis aveuglé par les passions. Seigneur, mon âme souffre. Aide-moi, je t'en prie, à m'extraire de la fange. Libère-moi des chaînes de l'esclavage. Amen. C'est ainsi que l'on peut, par cette courte prière, trouver l'appui et le soutien de Jésus le Christ. Mais pour cela, il faut avoir la conviction du péché. Il est primordial de se confesser. Mais curieusement, certains paroissiens restent muets lors de la confession. Le démon leur ferme la bouche. La confession aide à prendre conscience de nos failles et de reconnaître nos fautes. Le péché rend les gens tristes, car le péché est tristesse. Pourtant, au bout d'un certain temps, le péché s'estompe et laisse place à la satisfaction d'avoir obtenu ce qui semblait impossible. Demander pardon à Dieu est indispensable. Ainsi, nous avançons encore et encore vers la libération. Prière. Prends pitié, Seigneur, que ton amour apaise mon cœur. Ô Seigneur, que ta miséricorde gomme mon péché. Lave-moi, ô Seigneur, purifie-moi avec l'hysope. Oui, Seigneur, j'ai péché, je reconnais mes péchés. Aide-moi, Seigneur, à gommer l'orgueil. Aide-moi, Seigneur, à rejeter les démons qui m'entraînent dans les passions néfastes. Mea culpa, mea culpa, mea maxi culpa. Amen. Prière pour un miracle. Seigneur Jésus, je viens devant toi, tel que je suis. Je suis désolée pour mes péchés. Je me repens de mes péchés. S'il te plaît, pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous les autres ce qu'ils ont fait contre moi. Je renonce à Satan, aux mauvais esprits et à toutes leurs œuvres. Je te donne tout mon être, Seigneur Jésus, maintenant et pour toujours. Je t'invite dans ma vie, Jésus. Je t'accepte comme mon Seigneur, Dieu et Sauveur. Guéris-moi.
change-moi. Renforce-moi dans mon corps, mon âme et mon esprit. Viens, Seigneur Jésus, couvre-moi de ton précieux sang et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je te loue, Jésus. Je te remercie, Jésus. Je te suivrai tous les jours de ma vie. Merci, car tu es ma force et mon chant. Tu remplis mon cœur de joie. Ton nom est puissant. Par ton nom, les montagnes tremblent et les mers rugissent. Par ton nom, la création chante de joie. Par ton nom, les démons s'enfuient. Par ton nom, ton genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. En ton nom puissant, je fais ma demande. Père céleste, merci, car rien ne t'est impossible. Écoute ma prière pour un miracle. Remplis-moi de la foi que tu peux répandre. Ce qui me semble impossible est en ton pouvoir. Quand je ne trouve pas de solution, tu es toujours capable d'agir. S'il te plaît, aide-moi à croire que rien de ce à quoi je fais face dans la vie ne peut se comparer à toi. Tu es le Dieu de l'impossible. Ni la mort, ni la vie, ni les anges ou les dirigeants, ni les choses présentes ou futures, ni la hauteur ou la profondeur, ou quoi que ce soit d'autre dans toute la création, ne pourront me séparer de ton amour. Seigneur Dieu, nom au-dessus de tous les noms, ton pouvoir est illimité et ta force n'a pas de fin. Tu as dit qu'une foi, aussi petite qu'une graine de moutarde, peut déplacer des montagnes. Rappelle-moi que tu contrôles tout dans ma vie. Tu es capable de faire bien plus que tout ce que je demande ou que ce que je peux imaginer. Père éternel, Dieu de l'univers, merci d'avoir des projets pour moi, pour mon bien et ta gloire. Ta parole dit que tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu déploies ta puissance parmi le peuple. Avec ton bras puissant, tu as racheté ton peuple et tu l'as sauvé de sa détresse. Fais des miracles dans ma vie, Seigneur, pour montrer ta puissance et ta gloire. Augmente ma foi pour avoir confiance en toi. Que tout mon esprit, mon âme et mon corps restent irréprochables jusqu'à la fin. Mon Jésus, tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu as transformé l'eau en vin. Tu as rendu la vue aux aveugles et fait entendre les sourds. Tu as fait marcher le boiteux. Tu as guéri les malades et ressuscité les morts. Tu as vaincu la mort par ta résurrection. Tout ce que tu touches est puissamment transformé. Fais-moi connaître ce contact puissant dans ma vie. Donne-moi la force de te suivre. Seigneur, bénis-moi et garde-moi. Fais briller ton visage sur moi. Tourne ton visage vers moi et donne-moi la paix. À toi soit la gloire dans toutes les générations, pour toujours et à jamais. Je crois que tu as répondu à ma prière et je t'en remercie d'avance. Béni soit ton nom. Alléluia.
Lecture du psaume 90. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouveras sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite. Toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi, je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Prière pour les défunts. Seigneur, daignez écouter ma supplique pour les défunts dont l'âme erre dans le bas astral et dans les purgatoires. Envoyez-leur des guides de lumière et des passeurs d'âmes pour les libérer de la gangue d'inconnaissance qui les a éloignés de vous. Toutes les victimes du Covid, tous les soldats morts au combat, tous ceux qui ont été assassinés, tous les pensionnaires des maisons de retraite abandonnés sans soin, tous ceux que je connais et ceux dont j'ignore les noms. Seigneur, je vous remercie et je vous demande pardon pour mon orgueil. Amen. Jésus, tu montes au ciel, tu nous envoies ton esprit. Seigneur Emmanuel, ta mission est accomplie. Jésus, tu nous envoies par les chemins et les monts, témoins de ta joie, proclamer ton nom. Ta bonne nouvelle, nous l'annoncerons. L'Esprit nous appelle parmi les nations, que ton évangile résonne en écho à travers les villes, par monts et par vaux. Jésus, tu nous apprends à aimer notre prochain, qu'il soit juif ou païen, romain ou samaritain. Jésus, tu nous invites à nous rendre au bout du monde, enseigner ta parole partout à la ronde. Ta bonne nouvelle, nous l'annoncerons. L'Esprit nous appelle parmi les nations, que ton
reste avec nous par l'action de l'Esprit Saint. Répandons le baptême pour le pardon des péchés. Annonçons le royaume de l'éternité. Ta bonne nouvelle, nous la redirons pour qu'on se rappelle ta résurrection. Que dans nos cœurs croisse une fleur d'amour, une foi tenace partout et toujours. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Pater noster quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Mes chers amis, nous avons affronté les mensonges des pseudo-dirigeants de la planète qui ont vendu leur âme à Lucifer. Nous sommes habitués à présent, pour un grand nombre parmi nous, à déchiffrer leur annonce. N'avaient-ils pas prédit, ces savants fous, la nouvelle vague qui porte le nom de variole, celle du singe, en plus en ce moment? Heureusement, pour le moment, cela ne concerne que les humains aux pratiques sexuelles douteuses, en particulier les messieurs, mesdames. Ouf, ils n'ont pas osé généraliser, mais ça ne saurait tarder. En effet, ils prévoient la vaccination obligatoire pour tous les va-contacts. Donc, de cette manière-là, ils pourront injecter le venin du cobra à tous ceux qui auront approché les messieurs, mesdames. Ils ont vraiment de la suite dans les idées macabres, les adorateurs de Baal. Au fur et à mesure que s'effrite leur territoire, la peur et la haine se mélangent. Ils veulent tuer un maximum d'opposants avant leur reddition. Mais nous avons tenu bon jusqu'à ce jour grâce à Jésus, notre Sauveur. Nous ne lâcherons rien. Nous continuons notre combat pacifique. Nous avons appris que l'ours allait bien malgré les nombreuses tentatives d'assassinat. Les sorciers de l'Est vont devoir rendre des comptes. Les autres sortent du bois. On va pouvoir les identifier et les neutraliser. Nos amis du ciel veillent sur nous. Nos alliés de la terre se sacrifient pour nous. Prions pour eux, pour elles, pour tous. N'oublions pas les membres des différents corps médicaux qui ont préféré perdre leur emploi plutôt que de s'associer au plan diabolique des nazis. N'oubliez pas d'utiliser l'eau bénite, la prière contre le feu,
la ligature à chaque instant. Pour nous, pour vos proches, pour nos alliés, soyez vigilants. Éloignez-vous des messieurs, mesdames qui risquent de vous entraîner dans leur marécage. N'oubliez pas que tous ces plans machiavéliques n'ont qu'un seul objectif, détruire les œuvres de Dieu dont nous faisons partie. À Wilana de clore cette réunion avec sa surprise hebdomadaire. Je vous souhaite une bonne semaine remplie de révélations. Soyez bénis toutes et tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, Sœur Lucie de Fatima a partagé ses visions de la Troisième Guerre mondiale avec un moine. Ce moine s'appelait Augustine Fuentes. Sœur Lucie est décédée en 2005 et quand elle était au Carmel, elle notait par écrit plusieurs de ses visions. Une des prophéties de Sœur Lucie concerne le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Et elle explique qu'elle sera liée à l'utilisation d'armes nucléaires et les pays les plus touchés seront entre autres l'Allemagne, qui sera inondée d'eau. Un sort similaire attend le Danemark et les Pays-Bas. Et selon les visions de la religieuse, la France également souffrira et Paris sera brûlé. Les événements à venir changeront la face de la terre et obligeront toutes les nations du monde à agir, certaines sous la pression de la guerre, d'autres à la suite de catastrophes naturelles ou de la destruction et de la décomposition provoquées par l'arme nucléaire. Dans ses visions, elle explique que les Américains ne voudront pas s'impliquer directement dans la guerre, mais en voyant ce que vont faire les Chinois, ils souhaiteront la victoire à la Russie. L'Allemagne entraînera les États-Unis dans la guerre en tant qu'alliés atlantiques. Ce que feront les Allemands sera une étape de suicide. Ils compteront sur l'occupation de la Pologne. Dans leur haine, ils ne se rendront pas compte que la sympathie de l'Occident et du reste du monde sera du côté de la Russie. La Pologne sera confrontée à un scénario bien meilleur. Le pays non seulement survivra au cataclysme, mais surtout sera responsable de ce à quoi l'Europe ressemblera. Cette fois, la Pologne sera épargnée et sera le seul pays qui sortira du cataclysme mondial en étant plus puissant, plus fort. L'avenir de l'Europe en dépendra. La Pologne mettra en œuvre la loi de Dieu à l'intérieur de ses frontières parce qu'elle a fait l'expérience des griefs, de l'injustice, des crimes et de l'anarchie. Elle construira une nouvelle maison de fraternité pour toutes les nations du monde et sera une mère pour ses enfants. Poznan ne sera pas détruite. Pendant la guerre, les bombes et les missiles menaceront Szczecin, les ports et Silésia. Les villes des territoires de l'Ouest ne seront pas détruites par l'Allemagne qui espère s'en emparer.
nous dit sœur Lucie. Frères et sœurs, les prophéties écrites par sœur Lucie ont été citées par Stephen Lasar dans le livre Secrets du futur dévoilé, prophéties, visions des voyants. Eh bien, frères et sœurs, il nous reste que la prière et le jeûne pour amoindrir ce qui s'en vient. Que Dieu vous bénisse.